Teófilo, boa tarde a todas e a todos. Antes de darmos início à nossa leitura, gostaríamos de lhes dar algumas pistas sobre o espetáculo dessa tarde. Como vocês já sabem, vamos apresentar uma leitura dramática de Ar, da célebre comédia de Yasmina Rezan. A trama começa quando Sérgio compra um quadro branco. Sim, um quadro branco, completamente branco. O problema é que o seu amigo Mark considera a obra uma fraude pretensiosa e não entende como alguém pode pagar uma fortuna por algo que, aos seus olhos, parece uma parede recém-pintada. Ivan, o terceiro personagem, entra em cena e completa o triângulo de velhos amigos que vão se confrontar em seus espaços íntimos, residenciais. Aqui se travam violentas batalhas verbais recheadas de ofensa e de sarcasmo. A discussão sobre o quadro acaba revelando questões muito mais profundas: amizade, identidade, tolerância, ressentimento e as pequenas loucuras que sustentam as relações humanas. Nesta leitura, vocês verão os três personagens, Sérgio, Marc e Ivan, se multiplicarem em cena. Não se assustem, porque cada personagem será interpretado por 3 ou 2 autores. No jargão do teatro, poderíamos dizer que realizamos uma espécie de revezamento do elenco. Assim, ao longo da apresentação, o mesmo personagem trocará de corpo, de voz, de energia, mas continuará sendo o mesmo personagem. Para interpretar Sérgio, teremos Mário Machado, Jonathan Silva do Nascimento e Luísa Vargas. Para interpretar Marc, teremos Daiane Vasconcelos, Lucas Simões e Augusto Dart. Por fim, para interpretar Ivan, teremos Isabela Lisilo e Maristela Machado. Pensem nisso como uma convenção cênica, um pequeno pacto entre palco e plateia. Aliás, a própria peça fala sobre pontos de vista. Se um quadro branco pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, por que o personagem não poderia ter vários rostos? Convidamos vocês a embarcar nesse jogo teatral. E não tentem descobrir qual ator ou atriz é o verdadeiro Sérgio, Marc ou Ivan. Todos eles são. E nenhum é completamente. Essa leitura é fruto do trabalho do projeto de pesquisa Teatro em Francês, de estudantes e docentes de licenciatura em letras, português e francês, com a parceria de preparação e direção cênica do curso de teatro e licenciatura da UFPEL. Por isso, nada mais importante do que contar com a participação de vocês. E não estamos pensando em reproduzir um espetáculo acabado. Na verdade, eu convido vocês a entrarem conosco nesse laboratório de criação, onde a palavra é protagonista e a imaginação completa aquilo que não está em cena. Então, acomodem-se, desliguem os celulares ou silenciem os celulares, afinem os seus ouvidos para a língua francesa e deixem que a magia do teatro faça o resto. Boa leitura para todos. Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m, pas un tableau.
Le fond est blanc et si on cligne des yeux, on peut apercevoir des fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi. Il est médecin, dermatologue et il aime l'art. Lundi, je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi, mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Chef, 200 000. 200 000. Un Linton, la retravelle. Qui est-ce? Un Linton. Connais pas. Un Linton. La galerie Huntington. La galerie Huntington te le revend à 20 000. Non, pas la galerie. Lui. Un Linton lui-même. Pour lui. Et pourquoi ce n'est pas Huntington qui l'a acheté? Parce que tous ces gens ont intérêt à vendre des particuliers. Il faut que le marché circule. Ouais. Alors, tu n'es pas bien là, hein? Regarde ici, hein? Oui, oui. Tu aperçois une ligne. Comment s'appelle le Peintre, un trios, hein? connu? Très, très connu. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. Mais mon vieux, c'est le prix, c'est un trios. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. Je t'assure que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde de 200 000 francs. Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non content d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante. Comment peux-tu dire cette merde? Serge, un peu d'humour. Prie, prie, mon vieux. C'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau. Que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux. Que ça te fasse rire, bon. Mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Tu te fous de moi. Pas du tout. Cette merde, par rapport à quoi? Quand on dit telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. À qui tu parles? À qui tu parles en ce moment? Oh,
Excuse-moi. Il n'aime pas le tableau. Bon, aucune tendresse dans son attitude, aucun effort, aucune tendresse dans sa façon de condamner. Un riz prétentieux, perfide, un riz qui sait tout meilleur que tout le monde. J'ai haï ces riz. J'ai haï ces riz. J'ai haï ces riz. Que Serge a pu acheter ce tableau me dépasse, m'inquiète et provoque en moi une angoisse indéfinie. Je ne peux absolument pas comprendre comment Serge, qui est un ami, a pu acheter cette toile, 200 000 francs, qui achète un tableau blanc, 20 briques. Je dois m'en référer 20, qui est notre ami pendant, en parlant de nom avec Jean. Ils vont être tolérants parce qu'ils s'en foutent. S'ils vont tolérer que Serge ait pu acheter une merde blanche en briques, c'est qu'ils s'en foutent de Serge, c'est clair. Je m'appelle Yvan. Je suis un peu tendue car, après avoir passé ma vie dans les textiles, je viens de trouver un emploi me présentant dans une papeterie en gros. Je suis un garçon sympathique. Ma vie professionnelle a toujours été un échec. Tu veux voir quelque chose? Un pays espoir. Tu as vu Serge ces derniers jours? Pas vu. Et toi? Hier. Informe? Ouais. Il vient de s'acheter un tableau. Ah bon? Beau, blanc. 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 Présente-toi. Une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m. Fond blanc. Entièrement blanc. En diagonale, des fines rayures transversales blanches du bas. Et peut-être une ligne horizontale blanche en complément vers le bas. Comment tu les vois? Pardon? Les lignes blanches. Puisque le fond est blanc, comment tu vois les lignes? Parce que je le vois. Parce qu'il y a des nuances dans le blanc. Le blanc est plus ou moins blanc. Ne t'énerve pas, pourquoi tu t'énerves? Bon, alors? Bon, donc, tu vois le tableau. Je vois, oui. Maintenant, tu vas deviner combien Serge l'a payé. Qui est le peintre? En Créos, je connais. Non, il est beauté. J'étais sûre que tu poserais cette question. Je ne te demande pas d'évaluer ce tableau en fonction de tel critère. Je te demande plutôt que toi et moi, tu donnerais pour un tableau blanc agrémenté de quelques rayures transversales blanc passées. 0 centime. Bien. Et Serge, articule un chiffre au hasard. 10 000. 50 000. 100 000. Vas-y. 15. 20. 20 briques. Non. Si. 20 briques. 20 briques. Mais il est dingue. N'est-ce pas? Remarque, Remarque quoi? si ça lui fait plaisir, il gagne bien sa vie. C'est comme ça que tu vois les choses, toi. Pourquoi tu les vois comment, toi? Tu ne vois pas ce qui est grave là-dedans. Non. Tu veux de l'acajou? Et bon, tu ne vois pas que subtement, de la façon la plus grotesque que soit, ça se prend pour un collectionneur. Ça ne te gêne pas. Non? Si ça lui fait plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire si ça lui fait plaisir? Qu'est-ce que c'est cette philosophie de si ça
Mais là, pour autrui, moi, je suis perturbée, mon Dieu. Je suis perturbée, je suis même blessée. Si de voir Serge, que j'aime, se laisser plumer par le snobisme. Mais il a toujours été un rat d'exposition, lui. Oui, il a toujours été un rat, mais un rat avec qui on peut vertir. Car vois-tu, au fond, ce qui me blesse réellement, c'est qu'on ne peut plus rire avec lui. Mais si. Mais non, Tu as essayé. bien sûr. J'ai ri de bon cœur. Que voulais-tu que je fasse? Il n'a pas d'essayer les dents. 20 briques, c'est un peu cher pour rire. Oui, oui. Mais avec moi, il rira. Moi, comme le rêve. Il rira, tu verras. Tu as vu moi récemment? Non, pas récemment. Tu l'as vu, toi? Il y a 2, 3 jours. Il va bien? Oui, sans plus. Ah bon? Non, mais il va bien. Et toi, tu es sorti un peu? T'as vu d'autres choses? Rien, il n'y a plus moyen de sortir. Ah bon? Je suis ruiné. Ah bon? Tu veux voir quelque chose de rare? Et comment Tu veux? montres? Ah oui, oui. Un Trios. Oui. Un Trios des années 70, hein. Attention. Il a une période similaire aujourd'hui, mais celui-là, c'est dans les 70. Oui. Cher. Dans l'absolu, oui. En réalité, non. Il te plaît? Oui. Évidemment. Évident, oui. Oui, et en même temps, Magnifique. probablement, Là, non, pas de vibration, hein. un peu. Non, il faudrait que tu viennes à midi. La vibration du monochrome, on n'est là pas en lumière artificielle. Oui. Encore qu'on ne soit pas dans le monochrome. Non. Combien? 200 000. Et oui. Et oui. Je sais que Marc a vous récemment. Bon, qu'est-ce qu'il a trouvé? À TV. Ah bon? Il m'a dit que c'était un merde. Terme complètement inapproprié. C'est juste. On ne peut pas dire que c'est une merde. Non. On peut dire je ne vois pas, je ne saisis pas. On ne peut pas dire c'est une merde. Lui, c'est un garçon classique. C'est un homme classique. Comment Tu veux-tu? les mis avec de manière sardonique, sans nombre d'un humour. Serge, tu ne vas pas découvrir aujourd'hui qu'il Marc est un Il peu n'a pas sombre. d'humour. Il est un peu sombre en ce moment, c'est vrai. Je ne lui reproche pas de ne pas être sensible à cette posture. Il n'a pas l'éducation pour. Ce que je lui reproche, c'est son ton, son délicatesse. Je ne lui reproche pas de ne pas s'intéresser à l'art contemporain. Je m'en fous, je l'aime au-delà. Louis aussi. Non. J'ai senti chez lui l'autre jour une sorte de condescendance, de raillerie aigre. Mais non. Mais si, ne sois pas toujours essayer d'aplanir les choses. Cesse de vouloir être les grands conciliateurs du genre humain. Admets que Marc, c'est nécrose. Car Marc, c'est nécrose.
je te le jure, on a ri ensemble tous les deux. Tu lui as dit que c'était une merde et vous avez ri. Non, je ne lui ai pas dit que c'était une merde. On a ri spontanément. Tu es arrivé, tu as vu le tableau et tu as ri. Et lui a ri aussi. Oui, oui, si tu veux, après 2, 3 mots, c'est comme ça que ça s'est passé. Et il a ri de bon cœur. De très bon. Eh ben, tu vois, je me suis trompé, hein. Tant mieux. Je me rassure vraiment. Et je veux même te dire mieux, c'est Serge qui a ri le premier. C'est Serge qui a ri le premier. Oui. Ça ne veut rien dire s'il a ri le premier. S'il a ri le premier, c'est pour désamorcer ton rire. Ça ne signifie pas qu'il riait de bon cœur. Il riait de bon cœur. Il riait de bon cœur, mais pas pour la bonne raison. C'est quoi déjà la bonne raison? J'ai un trouble. Il ne riait pas du ridicule de son tableau. Vous ne riez pas du victoire pour les mêmes raisons. Toi, tu riais du tableau et lui riait pour te plaire. Pour te montrer qu'en plus d'être un esthète qui peut investir son tableau, ce que tu ne gagnes pas, toi, maintenant. Oui, Tu sais, oui, tu vas être étonné. oui. Je n'ai pas aimé, mais je n'ai pas détesté ce tableau. Eh bien, monsieur, on ne peut pas détester l'invisible. On ne déteste pas le vivant. Non, non, non. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose. Ce n'est pas rien. Tu plaisantes. Je suis pas aussi sévère que toi. C'est une œuvre. Il y a une pensée derrière ça. Une pensée. Une pensée. Et quelle pensée? C'est l'accomplissement d'un cheminement. Ce n'est pas un tableau fait par hasard, c'est une œuvre qui s'inscrit à l'intérieur d'un parcours. Oui, oui. Tu répètes toutes les conneries de Serge. Hein? Chez lui, c'est navrant, mais chez toi, c'est un comique. Une pensée. On ne peut pas parler avec toi. Une pensée derrière ça. Oui. Ce que tu vois est une merde. Rassure-toi, rassure-toi. Il y a une pensée derrière. Tu t'amuses, hein? C'est bien. Yvan, est-ce qu'on doit en ton nom? Dis-moi des choses comme tu le ressens, toi. Je ressens une vibration. Tu ressens une vibration. Tu nies que je puisse apprécier à mon nom ce tableau. Évidemment. Et pourquoi? Parce que je te connais, hein. Parce que, outre tes égarements d'indulgence, tu es un garçon sain. On ne peut pas dire autant concernant. Yvan, regarde-moi dans les yeux. Tu es ému par le tableau de Serge. Non. Réponds-moi. Tu es content? Tu es content? Non. Pour moi, il n'est pas blanc. Quand je dis pour moi, je veux dire objectivement. Objectivement, il n'est pas blanc. Il a un fond blanc, avec toute une peinture dans les gris. Il y a même du rouge. On peut dire qu'il est très pâle. Il serait blanc, il ne me plairait pas. Marc le voit blanc. C'est sa limite. Marc le voit blanc parce qu'il s'est enferré dans l'idée qu'il était blanc. Yvan, non. Yvan voit qu'il n'est pas blanc. Marc peut penser ce qu'il veut. Je l'emmerde. Quoi faire, c'est rire. Dis, Il fait aimer l'entriose. où est-il? Il va? L'entriose. Je veux le revoir. Montre-le. Je savais qu'il viendrait.
Il veut un capitaine, tout de suite. Tu m'as dit tout le mot, Marc. Tu m'as dit un mot de vrai, mon vieux. On est tous bien d'accord là-dessus avec Yvan l'autre jour. Tu m'as dit de nous. Yvan trouve que je manque de nous. Yvan dit comme moi que ce dernier temps, tu m'entends pas de nous. Tu vas le mettre où? Pas décidé encore. Là, toi. Tu vas le sacrer? Non. Pourquoi? Ça ne s'encadre pas. Ah bon? Volonté de l'artiste. Ça ne doit pas être arrêté. Il a le courage. Viens voir, tu vois. C'est amusant que tu dises l'artiste. Je veux que je dise quoi? Tu dis l'artiste, tu veux dire le peintre, comment il s'appelle? Antrios. Je voulais dire quoi? Je disais l'artiste comme quoi? Tiens, elle est dire au niveau de la famille. Non, dis. Je dis l'artiste comme une entité intouchable, l'artiste, une sorte de divinité. Mais pour moi, c'est une divinité. Pour ne croire pas que j'aurais claqué cette fortune pour guerre mortelle. Bien sûr. Salut. Tu vas le mettre où? C'est pas encore. Pourquoi tu ne le mets pas là? Parce qu'il est là, il est écrasé par la lumière du jour. Ah oui. Tu sais, je pensais à toi aujourd'hui au magasin. On a reproduit 100 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, complètement blanches, sur un fond blanc. Mais un trio n'est pas blanc. Ah non, bien sûr. C'est pour dire. Je trouve que ce tableau n'est pas blanc, Yvan. Pas tout à fait, non. Ah bon? Et tu vois quoi comme couleur? Je vois des couleurs, je vois du jaune, du gris, deux lignes en bloc. Et tu es venu à ces couleurs. Ah oui, je suis venu pour ces couleurs. Yvan, tu n'as pas de consistance. Tu es un être hybride et flasque. Pourquoi tu es agressif avec Yvan comme ça? Parce que c'est le petit courtisan, servile, bluffé par le fric, bluffé par ce qui va être la culture que vomit définitivement d'ailleurs. Qu'est-ce qui te prend, hein? Que tu, Yvan, devant moi, Yvan. Devant toi quoi? Devant toi quoi? Ces couleurs me touchent. Oui, ne t'en déplaise et cesse de vouloir tout régenter. Peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent? Parce que c'est la vérité. La vérité, ces couleurs te touchent. Oui, ces couleurs me touchent. Ces couleurs te touchent, Yvan. Ces couleurs me touchent, il a les droits. Non, il n'a pas le droit. Comment il n'a pas les Il n'a droits? pas le droit. Je n'ai pas le droit. Ah, pourquoi il n'a pas les droits? Tu sais que tu n'es pas bien en ces moments. Tu devrais le consulter, hein? Il n'a pas le droit de dire que ces couleurs me touchent, parce que c'est faux. Ces couleurs ne me touchent Il pas. n'a pas de couleurs, tu ne les verras pas. Elle ne te touche pas. Parle pour toi. Divertissement, Yvan. Mais qui es-tu, Marc? Qui es-tu pour imposer ta loi? Un type qui n'aime rien, qui méprise tout le monde, qui met son point d'honneur à ne pas être un homme de son temps. Ça veut dire être un homme de son temps. Adieu. Je m'en vais, moi. Où tu vas, hein? Je m'en vais. Je ne vois pas pourquoi je dois supporter vos vapeurs. Reste, tu ne vas pas commencer à te draper. Si tu t'en vas, tu lui donnes raison. Et toi, présente tes excuses à Yvan. Yvan est lâche.
c'est toi qui es lâche. Tu t'attaques à un garçon qui est incapable de se défendre. Tu le sais très bien. Le retour d'Ivan. L'ascenseur est occupé. Je m'engouffre dans l'escalier et je pense, tout un dégringolant, lâche, hybride sans consistance. Je me dis, je reviens avec un flingue, je le bute. Il verra si je suis place de servir. J'arrive au rez-de-chaussée, je me dis, mon tu vieux, tu n'as pas fait 6 ans d'analyse pour finir par buter ton meilleur ami. Tu n'as pas fait 6 ans d'analyse pour ne pas percevoir derrière cette démence d'aval un profond mal-être. J'aurais avancé une remontée que je me dis, tout en dressant des marches de pardon, marche après le secours. Je dois me secourir, tu sais, j'en bâtis moi-même. D'ailleurs, l'autre jour, je parlais de vous à quelqu'un. Tu parles de nous à ton piscine? Je parle de Je t'entends parler de moi à ce connard. Je parle de tout à Finkelson et tu ne m'interdis rien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais on se fout de ce qu'il dit. Je veux savoir que c'est con. Ce que c'est con dit, merde! Vous voulez savoir? Tu as pris des notes. Je vous lis. Je vais noter parce que c'est compliqué. Lis! Si je suis moi, parce que je suis moi, et si tu es toi, parce que tu es toi, je suis moi et tu es toi. Si en revanche, je suis moi, parce que tu es toi, et si tu es toi, parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Vous comprendrez que je suis créé. Tu as de la chance d'être poché par ce type. Ah oui! Et tout ça va gêner de nous récupérer cette formule. Elle me sera sûrement utile. Vous avez tort. C'est très profond. Tout ça parce qu'il ne veut pas croire que j'apprécie mon fils. Je me fous de ce que vous pensez de ce tableau, toi comme lui. Mais plus je le vois, plus je l'aime, je t'assure. Je propose qu'on cesse de parler de ce tableau une bonne fois pour toutes, ok? C'est une conversation qui ne m'intéresse pas. Pourquoi tu te blesses comme ça? Je ne me blesse pas, Marc. Vous avez exprimé vos opinions. Bien. Le sujet est clos. Si tu te blesses, ça signifie que tu es suspendu au jugement d'autrui. À vrai dire, je suis au bord de l'ennui avec vous. Là, en ce moment. Je ne comprends pas ce qui se passe. Calmons-nous. Il n'y a aucune raison de s'embêter encore moins pour un tableau. Tu as conscience que tu jettes de l'huile sur le feu avec tes calmons-nous et tes manières de curer. C'est nouveau, ça? Vous n'arriverez pas à m'entamer. Là, nous ne sommes pas dignes de le regarder. Hein. Exact. C'est vrai que je ne peux pas imaginer que tu aimes certainement ce tableau. Mais pourquoi? Parce que j'aime Serge et que je suis incapable d'aimer Serge achetant ce tableau. Pourquoi dis-tu achetant? Pourquoi tu ne dis pas aimant? Parce que je ne peux pas dire aimant, je ne peux pas croire aimant. Alors, achetant pourquoi? Si je n'aime pas? C'est toute la question. Regarde comme il me répond avec suffisance. Je joue au con et lui il me répond avec la
Vous êtes dans une spirale tous les deux, je m'en fous d'être cinglé. De mon temps, tu n'aurais jamais acheté cette toile. Qu'est-ce que ça signifie de ton temps? Du temps où tu me distinguais des autres, où tu mesurais les choses à mon monde. Il y a eu un temps de cette nature entre nous? Il fut un temps où tu étais fier de m'avoir pour ami. J'étais ton alibi. Sous le tard, tu prends ton autonomie. J'apprécie le sur le tard. Et je hais cette autonomie. Tu m'abandonnes, non? Je suis ravi. Il était mon mentor, si je comprends bien. Et si moi, je t'aimais en qualité de mentor, toi, de quelle nature était ton sentiment? Je devine. Oui, oui. Mais je voudrais te l'entendre dire. J'aimais ton regard. J'étais flatté. J'étais toujours sucré de me considérer comme un part. C'est consternant. C'est la vérité. Quel échec. Oui, quel échec. Quel échec. Pour moi surtout, la nature de l'âtre a trouvé d'autres objets. L'artiste. Donc, nous voici au terme d'une relation de 15 ans. Oui. Minable. Finkelson est un génie. Il avait tout compris. J'aimerais que tu sais ce que je considérais à l'extérieur de cette conversation. Tu veux m'y faire participer? Pas question, à quoi ça me regarde? Tu vois, Yvan, ce que je ne supporte pas en ce moment chez toi, c'est ton désir de me niveler, pour mettre ta lâcheté en sourdine. Tu dois choisir ton camp. Il est tout choisi. Parfait. Je n'ai pas besoin d'un supporteur. Tu ne vas pas rejeter le pauvre garçon. Pourquoi on se voit si on se hait? On se hait, c'est clair. Enfin, moi, je ne vous hais pas, mais vous haïssez. Et vous me haïssez. Alors pourquoi on se voit? Tu as remarqué que tu ne parles que de toi? Et vous parlez de qui, vous? Tout le monde parle de ça. Tu nous fous la soirée en l'air, tu as... Je vous fous la soirée en l'air. Oui, Je vous fous la soirée en l'air. Moi, je vous fous la soirée en l'air. Oui, oui, ne petit pas. C'est moi qui fous la soirée en l'air. tu vas me répéter combien de fois? Non, mais répondez-moi. C'est moi qui fous la soirée en l'air. Ta présence de spectateur, veule et neutre. Cette mièvre subalterne voile la raison que tu essaies de faire entendre depuis ton arrivée est intenable. Vous savez que je peux pleurer. Je peux me mettre à pleurer. D'ailleurs, je ne suis pas loin. Pleure. Pleure. Pleure, vous me dites? Pleure. Calme-toi. Ne me dis pas calme-toi. Je n'ai aucune raison de me calmer. Si tu veux me rendre fou, dis-moi calme-toi. Calme-toi est la pire chose qu'on peut dire à quelqu'un qui a perdu son calme. Je ne suis pas comme vous. Je ne veux pas avoir d'autorité. Je ne veux pas être en référence. Je ne veux pas exister par moi-même. Je veux être votre ami vivant de Farfadet. Si on pouvait ne pas tomber dans le pathétique, Je vais terminer. Tu as quelque chose à grignoter, n'importe quoi, juste pour ne pas gronder les ballerines. j'ai des olives. Donne. Tu en veux? Un bébé, un peut-être extrémité, un cataclysme pour un panneau blanc. Il n'est pas blanc! Merde blanche. Car c'est une merde blanche. Reconnais-le, mon vieux, c'est insensé ce que tu as acheté.
Tu as sous tes marqueurs? Pourquoi faire? Tu ne vas pas dessiner sur les tableaux. Tu as ou pas? Attends. Oui, un bleu. Donne. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu ne vas pas le faire, hein? Allez, Vous êtes fous à lire tous les deux. allez. Allez. Bon, on va dîner? Je dois absolument parler à Fougaison de ma propension à pleurer. Je pleure tout le temps, ce qui n'est pas normal pour un garçon de mon âge. Cela a commencé, ou du moins s'est manifesté clairement, le soir du tableau blanc chez Serge. Après que Serge avait montré à Marc, par un acte de pure démence, qu'il tenait davantage à lui qu'à son tableau, nous sommes allés dîner. Serge et Marc ont pris la décision d'essayer de reconstruire une relation anéantie par les événements et les mots. À un moment donné, l'un de nous a employé l'expression période d'essai. Je suis plus en larmes. L'expression période d'essai appliquée à notre amitié a provoqué en moi un séisme incontrôlé et absurde. En réalité, je ne supporte plus aucun discours rationnel. Tout ce qui a fait le monde, tout ce qui a été beau et grand dans ce monde, n'est jamais né d'un discours rationnel. Lorsque nous sommes parvenus, Marc et moi, à l'aide d'un savon suisse à base de fiel de bœuf pour aller effacer les sketchs, j'ai contemplé l'Amphios et je me suis tourné vers Marc. Savais-tu que le marqueur était lavable? Non, m'a répondu Marc. Non, et toi? Moi non plus. J'ai dit très vite en mentant. Sur l'instant, j'ai failli répondre. Moi, je le savais. Mais pouvais-je entamer notre période d'essai par un aveu aussi décevant? D'un autre côté, débuter par une tricherie. Tricherie
N'exagérons rien. D'où me vient cette vertu stupide? Pourquoi faut-il que les relations soient si compliquées avec Marc? Sous des nuages blancs, la neige tombe. On ne voit ni les nuages blancs, ni la neige, ni la froideur et l'éclat blanc du sol. Un homme seul, à ski, glisse. La neige tombe jusqu'à ce que l'homme disparaisse et retrouve toute son opacité. Mon ami Serge, qui est un ami depuis longtemps, a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m. Elle représente un homme qui traverse un espace et qui disparaît. Desde 1975, na rede pública, criava e dirigia peças de teatro com seus alunos e depois, em 1985, na Universidade Federal de Pelotas, deu continuidade a esse projeto, ao qual nos integramos em 2013 e tentamos, da melhor maneira, continuar esse belíssimo trabalho.